Dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous explique ce qu'est le règne végétal ainsi que ses caractéristiques les plus importantes et sa classification. Qu'est-ce que le règne végétal ? Le règne végétal, également connu sous le nom de règne Plantae, est l'un des 5 règnes taxonomiques existants constitués d'organismes eucaryotes multicellulaires qui réalisent la photosynthèse. Dans ce règne, on retrouve toutes les plantes terrestres, les plantes aquatiques et certaines espèces d'algues. Il compte plus de 390 espèces connues, ce qui en fait le deuxième plus grand règne. Caractéristiques du règne végétal. Ce sont des organismes multicellulaires et eucaryotes. Ils sont principalement sessiles et vivent attachés au substrat. Pour cette raison, ils ont développé des mécanismes de défense tels que la production de substances toxiques dans les feuilles, les fleurs ou les fruits. Ce sont des organismes photosynthétiques qui utilisent donc l'énergie de la lumière solaire et du dioxyde de carbone atmosphérique pour synthétiser des nutriments en transformant le CO2 et l'eau en sucre et en oxygène. Certaines plantes ont évolué et développé d'autres formes de nutrition que la photosynthèse. Certaines espèces sont parasites et se nourrissent des nutriments d'autres plantes. Leurs cellules végétales, eucaryotes, ont une structure particulière avec une paroi cellulaire composée de pectine et de cellulose ainsi qu'une grande vacuole centrale. Les cellules végétales possèdent des organites spéciaux appelés chloroplastes qui contiennent un pigment photosynthétique appelé chlorophylle et où la photosynthèse a lieu. Les plantes sont les principaux producteurs d'oxygène et elles régulent la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les plantes constituent aussi la base de la chaîne alimentaire dans presque tous les écosystèmes et leur activité écologique est déterminante dans de nombreux cycles chimiques. Elles se reproduisent sexuellement et asexuellement. Leurs organes reproducteurs génèrent des embryons multicellulaires. Elles ont un cycle de vie avec alternance générationnelle dans lequel deux phases alternent, une génération gamétophyte haploïde et une génération sporophyte diploïde. Elles ont une énorme capacité d'adaptation aux diverses conditions environnementales des différents écosystèmes existants, comme les températures élevées et l'aridité notable des déserts ou le froid des pôles. Classification du règne végétal. Il existe plusieurs classifications des plantes. La présence ou l'absence de fleurs est l'une des façons les plus fréquentes de classer le règne végétal. Plantes sans fleurs. Les plantes sans fleurs sont divisées en 3 groupes, les talophytes, les bryophytes et les ptéridophytes. Talophytes ou algues. Plantes simples, autotrophes et non vasculaires. Elles ont des organes sexuels unicellulaires et ne forment pas d'embryons. Selon les habitats dans lesquels elles se développent, il existe des formes spécialisées telles que les cryophytes. Elles vivent dans les zones enneigées et gelées. Les thermophytes dans les eaux chaudes. Les épiphytes, elles se développent sur d'autres plantes. Et les endophytes, elles se développent à l'intérieur d'autres plantes. Plantes bryophytes. Ce sont des plantes terrestres les plus simples et les plus primitives. Elles occupent généralement des habitats humides et ombragés, bien que d'autres se développent dans des conditions extrêmement arides ou aquatiques. Elles se reproduisent sexuellement. Elles ont donc un organe sexuel mâle appelé antéridie et un organe femelle appelé archégone. Les plantes bryophytes ont la particularité d'avoir des tiges et des feuilles, mais pas des racines. Au lieu de cela, elles ont des structures connues sous le nom de rhizoïdes qui sont attachées à la surface et qui leur permettent d'absorber de l'eau et des minéraux. Plantes ptéridophytes. Ce sont des plantes principalement terrestres qui occupent des zones ombragées et se caractérisent par leur absence de graines et de fleurs, bien que leurs feuilles produisent des spores grâce auxquels de nouvelles plantes peuvent être générées. Plantes à fleurs. Également appelées plantes à graines, les plantes à fleurs sont divisées en gymnospermes et angiospermes. Gymnospermes. Il s'agit du groupe de plantes qui n'ont pas de fleurs ou de véritables fruits, mais qui produisent pourtant des graines non protégées, disposées de manière visible sur les feuilles ou la tige sur lesquelles elles forment des cônes. Ce sont des plantes ligneuses, arborescentes, anémophiles, c'est-à-dire pollinisées par le vent, et dioïques, sexes séparés. Apprenez-en plus sur les plantes gymnospermes dans la vidéo qu'on vous laisse ici. Angiospermes. Ce sont des plantes qui ont des fleurs, des fruits et des graines. Elles constituent le type de plante vasculaire le plus abondant et le plus omniprésent aujourd'hui. Elles ont des ovules dans des ovaires creux qui se transforment en fruits et à l'intérieur de ceux-ci, les ovules se développent et donnent naissance à des graines.
Si vous souhaitez continuer à apprendre des curiosités sur la nature, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. À bientôt sur Projet Écolo.